Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Si les nouvelles technologies ne vous font pas peur, c'est que vous n'avez pas encore vu Black Mirror, la série d'anthologie créée par Charlie Brooker. Avant de devenir l'une des séries phares de Netflix, ces 2 premières saisons étaient produites indépendamment pour la télévision britannique. Alors revenons ensemble sur les petits détails du show. Attention, spoiler. Si chaque épisode est différent, tous ont en commun nos rapports avec les nouvelles technologies, médias et moyens de communication. Et pour cause, le nom de la série Black Mirror renvoie à l'effet que donne votre smartphone, télévision ou écran d'ordinateur une fois éteint. Et en parlant d'ordinateur, tous ceux de la série utilisent la même police d'écriture appelée Proxima Nova. On peut même voir dans l'épisode bientôt de retour que le logo pour patienter est le même que celui du générique de chaque épisode. L'ours bleu Waldo est quant à lui une référence à la nouvelle du même nom de Robert A. Heinlein, publiée en 1942, et dans laquelle un homme invente un robot qu'il peut contrôler via un gant spécial, exactement comme l'ours de la série. Dans ce même épisode, Waldo compare Monroe à Batman. Or peu après, on découvre un personnage nommé Jack Napier, qui est le véritable nom du Joker dans le Batman de 1989. Et dans le fil Twitter de Jack Napier, on a repéré un dénommé Jon Snow, véritable journaliste sur Channel 4, mais on peut aussi y voir évidemment un clin d'œil à la série Game of Thrones. Et justement côté casting, on a reconnu Hannah John Kamen, Donald Sumter, Oona Chaplin, Tobias Menzies et Natalia Tena, tous venus de Game of Thrones, rien que ça. Natalia Tena qui jouait également Nymphadora Tonks dans Harry Potter, franchise dont on retrouve Donald Gleeson alias Bill Weasley. Donald Gleeson joue un androïde dont une femme est amoureuse, un contraste avec son personnage du film Ex Machina, qui était cette fois un humain et pris d'un androïde. Son personnage est ici nommé Ash, en référence à un autre androïde célèbre, celui de Alien de Ridley Scott. On retrouve également Allen Leach de Downton Abbey dans le pilote, amusant puisque la série est mentionnée par l'un des personnages dans cet épisode. Jessica Brown Findlay, également dans Downton Abbey, chante une chanson dans l'épisode 15 millions de mérites. On retrouve des clins d'œil à cet épisode plus tard dans la série, lorsque l'on voit l'émission à la télé sur un panneau publicitaire ou lorsqu'un personnage chante la même chanson au karaoké. Dans l'épisode Blanc comme neige, on a aussi repéré une annonce concernant le refus de l'appel de la criminelle Victoria Skillane de l'épisode La Chasse et le compte Twitter du parlementaire Liam Monroe élu dans le show de Waldo. L'une des personnes qui participent au cours de séduction de Matt a d'ailleurs I Am Waldo comme pseudo en référence à l'ours bleu. Le premier essai de Potter quand il essaie de deviner le métier de Matt interprété par John Hamm est le marketing, petit hommage évidemment au métier de son personnage de Don Draper dans Mad Men. Et quand son personnage conseille des vêtements à son client, c'est évidemment le costume gris qu'il portait dans Mad Men et la coupe de cheveux qui va avec. La première fois que Potter remarque la pendule dans la cuisine, elle montre 12h20 et le plan suivant montre la même pendule à une heure totalement différente. Ce n'est pas un faux raccord, mais plutôt un indice sur la perception du temps qui est différente dans la réalité où il se trouve. Un concept qui rappelle fortement Inception de Christopher Nolan. Et pour rester dans l'ambiance glaçante de la série, terminons avec ceci. Dans le dernier épisode, il laisse le pauvre Potter dans sa prison virtuelle avec la chanson I Wish It Could Be Christmas Every Day jusqu'au lendemain. Avec le réglage de 1000 ans par minute qu'ils lui ont mis, il restera donc piégé pendant 1 440 000 années et aura donc écouté la même chanson plus de 154 milliards de fois. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez cette série à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.